La chronique du Skolmag, c'est sur Radio Laser. Dans 2 jours s'ouvrent les Jeux paralympiques de Milan-Cortina. Plus que 4 ans donc avant que les Alpes françaises ne prennent le relais. L'accessibilité fait partie des grands défis à l'heure où seuls 40% des établissements sont adaptés dans l'Hexagone. Lancelot Graffet. Para-athlète acclamé, fierté nationale. 2 ans après Paris 2024 semble déjà remonter à très très loin, car moins d'un établissement sur 2 peut accueillir des personnes en situation de handicap dans de bonnes conditions. Cette question de l'accessibilité est un enjeu majeur pour 2030. Le gouvernement souhaite que 4 personnes en situation de handicap sur 5 se mettent au sport. Difficile de l'imaginer quand on connaît le peu de clubs adaptés en France. Par exemple, ici en Ille-et-Vilaine, seuls 19 clubs sont recensés par le comité départemental handisport. Et j'imagine, Lancelot, que la situation pour les sports d'hiver est encore plus complexe. Eh bien oui Eva, ces sports sont encore très très difficiles d'accès, car difficile de se fournir en ski adapté et les remontées mécaniques sont rarement accessibles. Aujourd'hui, sur les 350 stations en France, seules 9 sont considérées comme aptes pour recevoir ces personnes, d'après une liste de nos confrères de Ouest France. Pour mettre en avant ces stations, le gouvernement souhaite créer un label. Alors c'est un label qui sera tourné autour de la formation du personnel, de l'aménagement des structures et de la mise en place de forfaits avantageux. Ah oui, Lancelot, encore du travail, quoi. Il y a encore du travail, c'est sûr. On a du mal à être optimiste au vu de l'état du comité d'organisation de ces Jeux. Un comité qui n'a d'ailleurs pour le moment plus de directeur général. La situation est telle que le Comité international olympique a rendu public un avertissement contre la France. Pas très rassurant tout ça. Bon, merci tout de même, Lancelot.